Elisabeth est maire de La Ferté-Villeneuve, petite commune de 420 âmes. Le droit de vote des femmes a bercé son enfance. J'ai entendu ma mère dire qu'on aurait pu donner le droit de vote aux femmes dès la guerre de 1914-18 parce qu'elles ont fait tout le travail dans les champs, partout, elles ont suppléé. Et puis simplement parce qu'elle a toujours été convaincue de la complémentarité de l'homme et de la femme, même en dehors de circonstances exceptionnelles. Et donc les décisions sont toujours à prendre à deux. La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Le 21 avril 1944, le général de Gaulle ratifie l'ordonnance qui prévoit le vote des femmes et leur éligibilité dans les mêmes conditions que les hommes. Les Françaises ont été très longtemps d'avoir leur droit de vote. On était les dernières en Europe. Et puis, c'est un beau clin d'œil intergénérationnel puisque j'ai convié des jeunes filles de 92 ans et des jeunes femmes qui ont voté cette année ou l'année dernière pour la première fois. Le droit de vote des femmes, le résultat d'un long combat. Nous étions en Normandie, ce qui fait qu'en 1944, nous n'étions pas quand même aussi près du débarquement que Caen, mais nous étions l'arrière-garde. Et quand nous avons été libérés, non pas par les Américains, mais par Leclerc, nous avons, en plus de cette joie, de pouvoir voter en 1945. Je n'étais pas une suffragette, mais il y a longtemps que j'attendais ça. Pendant l'occupation, de nombreuses femmes entrent en résistance, ce qui conduit la France libre à reconnaître l'égalité économique et politique des sexes. Les femmes votent donc pour la première fois en 1945.